commence par un petit peu le fond gris, il faut bien l'avouer. Force India, une équipe qui a quand même fait son entrée cette année en Formule 1, avec derrière des moyens, on va dire. Des moyens, c'est vrai, mais bon, il en faut encore en plus pour réussir en Formule 1. Force India l'a vu à ses dépens, et pourtant c'est vrai qu'au départ, l'affiche était assez sympathique. On a montré aussi qu'on avait des moyens financiers avec un magnifique motorhome, mais ça n'a pas été suffisant. Peut-être une année décevante pour Williams. Alors, beaucoup d'éclats, notamment avec Nico Rosberg qui est monté 2 fois sur le podium. Des courses qui étaient pas mal d'ailleurs pour Kazuki Nakajima aussi, mais on attendait mieux. Oui, on attendait mieux. Attention surtout pour Nico Rosberg, il ne faudrait pas qu'il gâche sa carrière en restant hélas avec cette équipe. Il mérite certainement beaucoup mieux. C'est dur d'être indépendant aujourd'hui en Formule 1. On en a eu encore la preuve pourtant avec une équipe qui a une sacrée expérience. Alors Ben vient de nous dire une équipe qui a aussi déçu, c'est Red Bull. Et force est de constater que c'est le cas. 7e du championnat du monde des constructeurs avec 29 points, mais on le sait, battu par Toro Rosso. Oui, c'est vrai, quand on a des pilotes et surtout un ingénieur comme Adrian Newey et un moteur comme celui développé par Renault, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux. C'est certain, c'est peut-être une des grandes déceptions de l'année. Attention, vous évoquiez Toro Rosso, cette année le pilote phare de Toro Rosso sera avec eux, peut-être que ça va tout changer. Tout à fait, Sébastien Vettel sera donc chez Red Bull en 2009 aux côtés de Mark Webber, dont on attend d'ailleurs des nouvelles à propos de sa jambe qu'il s'est cassée en Tasmanie, vous le savez, durant l'hiver. Toyota, 56 points au championnat du monde des constructeurs, 5e place. Et on se souvient de quelques podiums, un pour Trulli en France, un pour Glock en Hongrie. Ça n'a pas été si mal finalement. Oui. Enfin, c'est le mot qui convient. Enfin, il y a du mieux et peut-être une éclaircie du côté de Toyota qui va prochainement d'ailleurs présenter sa TF109. Alors Toro Rosso, là voilà l'équipe surprise quand même de l'année 2008, 6e place avec la victoire de Vettel à Monza. Et puis bien sûr la présence également de Sébastien Bourdais qui a été souvent en Q3. Et oui, cette équipe a vraiment été incroyablement surprenante. Il faudrait peut-être à ce sujet-là d'ailleurs que les dirigeants de la F1 s'en rappellent qu'il a été souvent en Q3 au moment de décider qui sera le partenaire de Sébastien Buemi, qui lui a été officialisé récemment chez Toro Rosso. Gros plan sur Renault, 4e du championnat du monde des constructeurs avec le duo Alonso-Piquet. Heureusement qu'il y avait Alonso. Oui, heureusement qu'il y avait Alonso avec 2 magnifiques victoires signées cette année par, excusez-moi si je le dis, mais je le dis quand même, par celui que je considère comme étant certainement en activité le meilleur pilote actuel en F1. Oui, et bien selon nos confrères d'Autosport, figurez-vous que le meilleur pilote 2008, puisqu'ils font chaque année un top 50, ça a été Robert Kubica. Oui, Kubica pilote BMW. Kubica surtout, c'est la belle histoire du Grand Prix du Canada. Ça, celle-là, elle restera dans les annales avec, rappelez-vous, l'accident en 2007 et puis la victoire en 2008, fabuleuse. BMW dont on dit qu'elle est l'équipe peut-être la mieux préparée par rapport au système KERS de récupération d'énergie. Est-ce que ça pourrait vraiment jouer en début d'année? Pas impossible, en tout cas BMW maintenant c'est évidemment un acteur majeur de la Formule 1. Et puis attention, là on arrive du côté des 2 grands, Ferrari, champion du monde constructeur, mais pas côté conducteur, pas côté pilote. Ça n'est pas fallu de beaucoup, mais ça n'a pas été le cas. Effectivement, en revanche avec Felipe Massa et Kimi Raikkonen, on dispose bien évidemment de la doublette la plus performante qui soit actuellement, d'où ce titre constructeur qui est tout à fait logique. Voilà, on se souvient tous du Grand Prix du Brésil, bien sûr, où Felipe Massa, pendant environ 20 secondes, a été officiellement champion du monde de Formule 1. Mais il fallait attendre que Lewis Hamilton franchisse la ligne d'arrivée. Et quand l'Anglais a franchi cette ligne d'arrivée, il était bien en 5e position. Ça lui a assuré le titre pour 1 point, donc 98 points pour Lewis Hamilton, 97 points pour Felipe Massa. Lewis Hamilton, Patrick, le plus jeune champion du monde de l'histoire. Oui, et là encore, c'était passé très près l'année d'avant. Il est champion du monde. On pourrait presque dire que ce n'est que justice. En revanche, c'était dans la douleur, encore une fois. Décidément, ce Grand Prix du Brésil ne lui réussit pas forcément très bien.